Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Aurélie et j'ai un peu forcé sur mon contouring là aujourd'hui. Enfin j'ai bronzé mon visage, j'y suis allée d'une manière un peu... Ceci étant dit, vous voyez ce glow sur ma joue là? Je suis fan. Donc aujourd'hui, j'avais dans l'idée de vous faire une nouvelle vidéo dans ces séries de... comment dire, de vous apprendre quelque chose. J'ai fait plein de vidéos pour les paupières tombantes, je vous invite à cliquer juste là, j'ai fait une playlist justement spéciale paupières tombantes. Aujourd'hui je voulais vous montrer la technique de l'éventail. Et donc c'est une technique qui consiste à maquiller ses yeux avec 3 couleurs pour faire un dégradé. Elle est pour tous les types d'yeux, que vous ayez les yeux tombants, que vous ayez les yeux enfoncés, peu importe, ça peut aller à tout le monde. Donc je vais surtout vous montrer la technique et vous donner des détails pour l'adapter selon vos types d'yeux. Mais je me suis dit que cette vidéo était intéressante parce que, et d'une, la technique de l'éventail quand elle est bien faite, et enfin c'est une technique de base que tout le monde doit apprendre je pense, et elle est apprise au CAP et je trouve que souvent elle est mal apprise. Bon, c'est pas très joli souvent. Surtout ce que... bref. Pour la leçon du jour, chère classe, j'ai choisi la Soft Glam de Anastasia parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisée et qu'il y a exactement les 3 couleurs dont j'ai besoin pour faire mon dégradé. Vous pouvez faire un dégradé de la couleur que vous voulez, mais pour commencer, on va vraiment faire un dégradé de la même couleur parce que c'est plus simple pour apprendre à maîtriser la chose et autant commencer par le début si je vous montre quelque chose de nouveau. Donc, la technique de l'éventail consiste à mettre une couleur foncée sur le coin externe, une couleur intermédiaire au milieu et la couleur claire à l'intérieur de l'œil. Moi, ce que j'aime faire, c'est commencer par la couleur intermédiaire. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Je vais utiliser en couleur intermédiaire la couleur Burnt Orange. En couleur claire, je pense qu'on utilisera Tempera et en couleur foncée, je suis pas encore sûre, mais l'une de ces 2 couleurs qui est là. Je vais commencer au milieu parce que je vais utiliser cette couleur intermédiaire comme guide pour corriger mes yeux. Avec les paupières tombantes, il vaut mieux garder les yeux ouverts parce que la couleur doit légèrement dépasser le pli que fait votre peau qui tombe sur votre paupière. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais la placer et je vais l'estomper tout bien partout. C'est un maquillage très facile à faire quand on veut corriger un œil en fait. La couleur foncée va permettre de cacher le fait que ça tombe à l'intérieur. La couleur claire à l'intérieur va agrandir le regard, va l'ouvrir, voire écarter les yeux s'ils sont trop rapprochés. On peut faire beaucoup de choses avec cette technique. C'est une technique qui est vraiment super pour les yeux qui sont plus enfoncés. Là, à cette étape-là, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous avez votre creux en fait, avec votre gros pinceau, vous passez comme ça dessus. Pareil, vous pouvez monter un peu au-dessus du creux et vous pouvez la placer aussi en coin externe. Déborder sur le coin externe. Vous voyez que ma couleur intermédiaire, au final, je la mets partout sauf vraiment à l'intérieur. J'ai plein de techniques à vous montrer. La technique des oreilles de chat aussi qui est sympa. Mais bon bref, aujourd'hui donc c'est l'éventail. Donc voilà, on a ceci. Ce qui est un peu semblable à un précédent tuto que j'avais fait où la couleur intermédiaire on la place un peu partout, ça n'a pas trop d'importance. L'important avec cette couleur là c'est de commencer déjà à corriger. Donc je monte bien haut, je vais m'en servir en fait pour dégrader ma couleur la plus foncée. Et si vous avez les yeux enfoncés, vous pouvez la mettre partout. Si vous avez les yeux enfoncés mais qui commencent un peu à tomber à cause de l'âge, vous pouvez commencer à la passer pareil sur vos reliefs. Je pense que le principal problème de la plupart des gens quand ils essayent de se maquiller, c'est qu'ils essayent de se maquiller que en fermant les yeux ou à voir ce que ça pourrait donner quand vous fermez les yeux. Mais il est très important d'ouvrir les yeux, de vous regarder bien en face et de vous dire oui, la couleur va recouvrir mon défaut, la couleur passe un peu au-dessus, on la voit toujours quand j'ouvre les yeux. C'est là où vous savez que vous êtes monté assez haut avec votre couleur intermédiaire, c'est que on la voit toujours, surtout pour les paupières tombantes, quand vous ouvrez les yeux. Je vais prendre Cypress Amber avec un pinceau. Il faut faire attention avec les fards Anastasia, ils sont assez moelleux, il en faut pas beaucoup à la fois. Et n'hésitez pas à taper votre pinceau pour enlever la poudre en trop. Donc je vais placer maintenant cette couleur là sur mon coin externe. Je vais réutiliser mon... Alors je vous ai même pas dit ce que c'était comme pinceau que j'étais en train d'utiliser, c'est un Vidélium. Je vais placer donc cette couleur en coin externe. Si vous avez les yeux enfoncés, il faut éviter de marquer votre creux complètement avec cette couleur. Légèrement placer, monter jusque dans votre creux en fait et l'estomper avec votre couleur
intermédiaire, mais il faut pas que cette couleur recouvre entièrement votre creux et l'ombre parce que ça va la rendre encore plus foncée et ça va creuser votre creux. La couleur intermédiaire va se foncer elle-même avec les ombres naturelles de vos yeux en fait. Pour les paupières tombantes, on place la couleur, le maximum de la couleur juste ici et après on estompe. Alors tout l'art de l'éventail, c'est qu'il faut estomper suffisamment pour que ce soit joli, mais pas trop pour qu'on puisse voir encore les trois couleurs et que ça ne fasse pas qu'une seule couleur. Donc je la place en coin externe et là c'est la même chose. Quand je regarde devant moi, je veux qu'on voie la couleur foncée et qu'elle corrige mes yeux. Donc je la veux jusque là. Pour les relever, je veux que mes yeux soient relevés parce que si je suis la courbe naturelle de mes paupières, je vais avoir une espèce de truc plombé qui tombe par là. Si vous avez du mal à placer vos couleurs, utilisez un plus petit pinceau que celui-là. Ce que j'aime bien utiliser pour faire mes dégradés, c'est les pinceaux boules. Je les trouve vraiment idéaux pour faire ça, surtout que maintenant il y en a toutes les tailles, donc on peut vraiment se faire plaisir. Quand il reste plus rien sur le pinceau, j'en mets par là. Et j'essuie. Il faut avoir des mouvements très légers, pas frotter fort avec votre pinceau, vous voyez. Je vais essuyer le surplus qu'il y a sur mon pinceau et je vais reprendre la couleur intermédiaire et je vais la replacer au milieu. En estompant, je suis descendue un peu bas, donc il va falloir que je recorrige juste ici. Et maintenant, je vais utiliser la couleur Tempera avec un pinceau plat. Et ben je vais poser maintenant la couleur claire dans le coin interne. Ce que j'aime bien Tempera, c'est qu'elle n'est pas vraiment mat, elle a de légères particules. Bon, maintenant je vais vous montrer sur l'autre côté, je vais peut-être moins parler, donc il est possible que je mette de la musique par-dessus, mais vous voyez que en fait j'ai ce sourcil là qui remonte, c'est un toc que j'ai, et donc parfois il en a moins l'impression qu'il est tombant. Celui-là est plus lourd, c'est mon œil feignant. Donc je vais vous montrer dessus, mais peut-être sans parler, mais c'est pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Je remets Burnt Orange. Donc là je mets Cypress Amber sur le coin externe et je check toujours yeux ouverts ce que je suis en train de faire. Un pinceau propre. Bon, je vais corriger ce petit truc qui tombe un peu trop de ce côté-là. Bah en fait c'est terminé. Bon, je finis mon make-up et j'arrive tout de suite. Bon voilà, finalement j'ai changé mon rouge à lèvres, j'ai mis, je sais plus, j'ai mis un gloss Fenty Beauty et j'ai mis quelque chose un peu plus rose parce que je trouvais que ça faisait fade, enfin bref. J'espère que cette démonstration de l'éventail vous a plu, je vais vous zoomer un petit peu sur mes yeux pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, c'est très facile à faire. En plus, on peut allonger les yeux en amande et avoir vraiment un effet œil de chat avec cette technique. Et elle est adaptable à tous les types d'yeux selon comment vous allez poser en fait les couleurs. C'est une technique que j'aime beaucoup. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'on est souvent dans le couleur de transition là, couleur en coin externe, couleur sur toute la paupière, mais ça fait vraiment sympa. Vous trouvez pas un bel éventail quand c'est bien estompé, bien placé, monté assez haut? Parce que souvent quand je le vois, l'éventail en fait est souvent posé trop bas et pas assez estompé. Toute la difficulté de l'éventail, c'est d'arriver à estomper les trois couleurs suffisamment pour que ça fasse un beau dégradé.
et en même temps ne pas trop estomper les couleurs entre elles pour qu'on puisse encore voir les 3 couleurs sur la paupière. Donc je pense que c'est débutant intermédiaire, mais que c'est une technique très intéressante à apprendre parce qu'on peut vraiment la poser sur tout le monde. J'espère que cette technique, la technique d'aujourd'hui vous a plu, que cette vidéo vous aura appris un petit truc ou que ça vous aura réconcilié avec cette vieille technique que l'on apprend au CAP esthétique qui est souvent pas très bien appliquée, on va dire. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait pour soutenir cette chaîne, on est bientôt aux 2000 abonnés. Et puis je vais vous souhaiter plein de bonnes choses et vous dire à la prochaine, bye bye.